خامتي غوتاتي مرحبا بكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا ومساء الخير عليكم bonsoir tout le monde في les lives d'Algérie part inutile de vous dire que l'homme je suis hyper triste ما بديناش بكري parce que justement nous avions reçu une mauvaise information une mauvaise nouvelle الاخ والاب le grand مجاهد الخضر بورقعة il est décédé ce soir مات اليوم في الليل des suites d'une contamination au Covid-19. Le foutu corona encore fait des victimes, le foutu corona المرض هذا اللي ما يحبش يديه ربي علينا. Il a emporté dans son passage الأخضر بورقع الله يرحمه âgé à 87 ans مات اليوم. الله يرحم الشهداء والله يرحم خونا الخضر بابانا عمي الخضر كما نعيطوا روحنا في الجي. الأخضر بورقع une personnalité nationale ما جاب لي ربي ما كاش واحد فيكم ما عاش وما شافش وش دار السي الخضر في وقت الحراك يرفدوه داوه للسجن pour ses déclarations favorables au Hirak, pour ses déclarations contre Kaïd Saleh, pour ses déclarations contre la feuille de route du régime algérien qui a saboté et qui a saboté les revendications démocratiques du Hirak. Allah yahmou salih al-khair. L'Akhdar Bourgaï il est mort aujourd'hui à 87 ans. Une vie digne d'un film, une vie digne d'un documentaire dans un pays qui se respecte. Personnage qui m'a l'Akhdar Bourga devrait porter le nom d'une rue, ou là d'une école, ou là d'une avenue, ou là d'un boulevard. في بلادنا مسكين كانوا مازالهم يخونوا فيه ويسبوا فيه العام اللي فات برك في التلفزيون كانوا يسبوا فيه في لا تيليفزيون الجيريان. J'espère au moins en sa mémoire que la télévision algérienne va lui présenter ses excuses à titre posthume ou c'est vraiment gravissime ce qui se passe dans notre pays. Toutes nos condoléances, les plus sincères condoléances à sa famille, à ses enfants, aux enfants de Ami al-Khdar, toutes nos condoléances à sa famille, à sa grande famille qui a toujours été avec lui et qui l'a assisté jusqu'au dernier jour. Allah jusqu'au dernier de ses soupirs. Allah yahmou salih al-khair. Effectivement, c'est une très mauvaise information, une mauvaise nouvelle. Le corona, راح دير ضحية جديدة في l'Algérie ou في العالم. Aujourd'hui, nous parlerons naturellement du corona. Nous parlerons du coronavirus en Algérie. Nous parlerons encore une fois de la santé de Tebboune parce qu'il est le chef de l'État et que maintenant, malheureusement, nous sommes pris en otage par la situation sanitaire, par l'état de santé de Tebboune. والله العظيم الجيري راهي ما عندناش الزهر في البلاد هذه ما عندناش الزهر يخرجوا لنا المشاكل تريقلي بروبليم من يخرج لك بروبليم من تنحى تتهنى مصيبه من تخرج لك مصيبه من والله ما لا بالي وعلاش لو سور s'acharne contre l'Algérie. C'est-à-dire effectivement le coronavirus Covid-19 est une pandémie, elle touche le monde entier, mais cette pandémie est arrivée et elle est survenue au moment où l'Algérie se battait pour sa transition démocratique, pour une transition politique, pour un changement. Elle a tout saboté, la pandémie, une malédiction qui est venue vraiment très mauvais moment. Et l'Algérie, malheureusement, à cause de son sous-développement, à cause de son instabilité et de ses problèmes internes, fait partie naturellement et malheureusement, encore une fois, des pays, de la catégorie des pays les plus fragiles. نبداو l'émission avec un hommage لعمي الخضر عمي الخضر بورقعة, un hommage ensemble qu'on devrait lui rendre parce que c'est important de lui rendre cet hommage pour les jeunes يعرفوا كاع شفاو عليه واش دار في الحراك. Effectivement, quand il a été arrêté le 30 juin, quand il a été placé sous mandat de dépôt, il a été accusé d'outrage à corps constitué, atteinte au moral de l'armée. Parce qu'il a déclaré lors d'une conférence organisée le 26 juin au siège du LCD, il a fait des déclarations contre Ahmed Gaïd Saleh et contre la politique d'Ahmed Gaïd Saleh qui a voulu faire un passage en force et imposer un président de la République ou une transition qui arrange ses intérêts et celle de son clan au détriment du Hirak ou du mouvement populaire algérien. قاعد شفاو ولازم نشفاو ولازم il faut absolument lui rendre hommage. L'Akhdar Bourga, ce qu'il a fait en octobre 2019, plus exactement le 28 octobre, avant le 28 octobre, زادوا خلوه في الحبس au lieu de le libérer,
هذوك هو انسان كبير مريض 87 كان في عمره 86 سنه العام اللي فات لو 22 اكتوبر يعني براتيكمون اون اني ابري اون اني كالكو جور اون اني براتيكمون 10 جور ابري تشوفوا بلي لو 22 اكتوبر الاخضر بورقعه a refusé de parler au juge d'instruction du tribunal de Belmondrais parce que le juge d'instruction حب يسقسيه قال له الاخضر بورقعه انا ما نستعرفش بيك وما نستعرفش بالعداله تاعك وما نستعرفش بالنظام تاعك ودز معاهم انا راني مع الحراك وراني مع الشعب. C'était un geste fort, c'était un geste énormément fort, c'était un geste vraiment symbolique qui a marqué les esprits et qui a donné du courage aux manifestants algériens. Il y a ces dizaines voire centaines de détenus d'opinion اللي كانوا في الحباس كيشوفوا واحد في عمره يعني 86 سنه يقاوم ويعني يتحدى العداله الجزائريه يتحدى عداله النظام الجزائري. Pour moi, ça sera une image que je n'oublierai jamais. Ça sera une séquence de l'histoire de l'Algérie que je n'oublierai jamais. Ce monsieur mérite vraiment le respect. Vraiment dire à un juge d'instruction, je t'emmerde. ما نستعرفش بيك انت وعدالة تاع التليفون انت وعدالة النظام انا نستعرف بالشعب انا راني مع الشعب. C'était un geste fort. Il a été transféré à l'hôpital, il était très gravement malade le 5 novembre. Il a subi une opération, une intervention chirurgicale et malgré sa maladie, l'hôpital Mustafa Bacha, il n'a pas abandonné le combat. À aucun moment il n'a douté. À aucun moment il a écrit une lettre Gaye Salah pour demander pardon ou pour se réconcilier. À aucun moment il a fait le moindre compromis. Il est resté lui-même debout, tel un lion sur son trône. Il a été libéré le 2 janvier 2020. Parce que Gaye Salah كان مات le 23 décembre pour les nouveaux pouvoirs منهم سعيد شنقريحة l'actuel patron de l'armée qui sincèrement مانيش الشيء في شنقريحة نقول لكم صراحة أنا نقول لكم في المعلومات أنا تكون بيضة تكون بيضة وكحلة تكون كحلة. Moi tout ce qui est blanc je le dis, tout ce qui est noir je le dis. Shengriha était parmi les militaires qui étaient contre l'emprisonnement de l'Akhdar Bourga où il a exprimé ça وقايد صالح دار معاه يعني قايد صالح هو اللي حب هو اللي دخل الأخضر بورقعة. هذا التاريخ يشهدها لك يا القايد الله يرحمك على كل حال انت ثاني. Il avait ses défauts, il avait des qualités, il n'est pas là de ça sert à rien de faire le procès posthume de Gaïd Salah. Mais l'armée, tout l'establishment militaire à l'époque n'était pas d'accord avec l'emprisonnement de l'Akhdar Bourga. C'était une décision personnelle de Gaïd Salah qui en voulait l'Akhdar Bourga, qui voulait le faire taire. ما حملهاش كيف هذا مجاهد كيما هو يهضر عليه ويتكلم عليه وكان خايف منه بزاف. قايد صالح كان خايف بزاف من الأخضر بورقعة وكان خايف من l'influence que l'Akhdar Bourga avait sur le Hirak, avait sur le peuple. Donc cette séquence là on l'oubliera jamais. Il faudra, j'imagine, si l'Algérie un jour se libère, il faudra l'enseigner dans les écoles. Il faudra lui dire, il faut vraiment l'enseigner dans les écoles. Il faudra vraiment que nos petits enfants apprennent cette histoire-là. Mais même âgé 86 ans, l'Akhdar Bourga a été du côté du peuple, comme il l'a été lors de la guerre de l'indépendance. On reviendra sur un passage, يعني ملي نفكروا الناس ما تعرفوش واش دار الثورة الجزائرية. L'apport important de l'Akhdar Bourga à l'histoire de l'Algérie. Naturellement, moi j'aime pas polémiquer, j'aime pas politiser les décès, politiser les douleurs et polémiquer sur les douleurs. Ceci dit, je tiens quand même à dire ce que j'ai sur le cœur. يعني كي نشوف الأخضر بورقعة واحد ما حوس عليه ما داوه لوبيتال ميليتير تاع عين نعجة. ما j'ai pas vérifié ou j'ai pas obtenu une information comme quoi on lui a proposé une prise en charge. ما رفدوه داوه l'étranger, ما داوه la Suisse, ما داوه فرنسا, ما داوه l'Allemagne. Alors que le porte-parole de la présidence, Mohamed Saïd, il est là à Paris en train de se soigner dans un prestigieux hôpital parisien. كي نشوف انا محمد سعيد والأخضر بورقعة كي نوزنهم في زوج اللي مد الالجيري واللي مد البلاد واللي مد الشباب واللي مد الشعب الجزائري. Celui qui s'est sacrifié le plus pour le pays, qui a donné le plus pour le pays, et naturellement الأخضر بورقعة محمد سعيد ne représente même pas une virgule dans l'histoire de l'Algérie. Je pense que ce débat ne se pose même pas. Je pense que même الأخضر بورقعة لو كان عيطوا له قالوا له روح ندوك ليترونجي باش تداوي يكون هو يقول لهم لا لا ما على باليش بكم, il aurait refusé. Je pense sincèrement qu'il aurait refusé, mais bon, c'est juste pour vous dire, regardez l'État algérien, comment il traite certains personnages de l'histoire, ils sont oubliés, ils meurent dans l'indifférence et sans les soins les basiques, alors que les dirigeants, les hauts classiques du régime se baladent
dans les meilleurs services de soins intensifs de l'Europe et du monde occidental. Incroyable décalage, il fallait bien le souligner. Par contre, حبينا نحكوا عليه شويه في la guerre d'indépendance. الخضر بورقعه كان مع الجيش التحرير الوطني لا rejoint l'ALN en 1956. Il a déserté parce qu'il était dans l'armée française ou كان en mission au Maroc, si je me trompe pas. Les gens qui aiment l'histoire de la guerre d'indépendance et qui sont en train de nous suivre peuvent me corriger. Les Marocains يعرفوه مليح. Il avait servi au Maroc. من بعد il a rejoint la Wilaya 4 entre 1959 et 1960. Il était jeune et s'est engagé dans l'armée de libération nationale. Mort l'indépendance, الأخضر بورقعة ما قبلش بالنظام تاع بن بلة وما قبلش بالنظام بومدين. Il a continué à résister. الأخضر بورقعة est l'un des personnages d'un événement historique qui n'a jamais été enseigné et que la majorité des jeunes Algériens ما يعرفوش. C'est la révolte, les fameuses révoltes de 1963 avec Mohamed Oulhaj, Karim Belkacem, etc. et Hussein Aït Ahmed, la fameuse révolte du FFS, qu'on appelle la révolte du FFS. Yani quand le FFS et ses fondateurs ou les fondateurs de l'Union pour la défense de la révolution socialiste ont voulu, c'est un parti clandestin aidé le Karim Belkacem, ont voulu résister à Ben Bella et à Boumediene. Ils n'ont pas accepté que la révolution tourne au vinaigre ou donne lieu à la naissance d'une dictature. Ils avaient une autre vision pour l'indépendance de l'Algérie. Et Khder Bourga'a, il a fait de la prison في وقت Boumediene. Il a été condamné à 10 ans de prison. Mad Zadou Habou 20 ans de prison. Il a été libéré en 1975 après avoir été condamné en juillet 1969. Le 27 août 1968, Dawa al-Habs, il a été arrêté une première fois le 3 juillet 1967. Le 27 août 1968, Dawa la prison de Sidi el-Houari fi Wahran. Alger le 27 septembre 1968. Il a été retransféré encore une fois à Oran. Il a été condamné par la cour révolutionnaire à 10 ans de prison. 20 ans de prison. Il a été accusé aussi de participer à la tentative de coup d'état de Tahar Sbiri. Bon, qui a été un coup d'état qui a été avorté en décembre 67 contre Houari Boumediene. Bon, il y a beaucoup de pays. Il faudra une émission entière pour parler de la vie de Khder Bourga'a. Je voulais juste vous dire, le monsieur, il a fait de la prison au moment où il a résisté au régime. Ce n'est pas un opposant de la 25e heure. Il n'a pas découvert le militantisme sur Facebook, ou il a comme certains qui étaient cachés derrière les jupons de leur mère et qui viennent aujourd'hui nous donner des leçons de militantisme. Et que je vois Khder Bourga'a, il a encore lu. شوف الدنيا هذه، تشوف Khder Bourga'a السيد حياته في الحبس وقت بومدين وما يتكبرش ويهضر avec humilité. وتلقى واحد عنده 1 كيلومتر في الكونتور يقول لك انا معارض وانا كذا ويعطيك لي لوسون. الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق. لازم نتعلموا من السيد خضر، لازم نتعلموا منه بزاف. Bon, il y a beaucoup de choses à dire ce qu'il a fait après la guerre d'indépendance, مع Mohamed Oulhaj, مع Hussein Aït Ahmed. Nous essayerons de revenir sur le parcours de Khder Bourga'a dans une autre émission, pourquoi pas avec des invités et tout ça qui l'ont connu ou là qui l'ont côtoyé. On essaiera de faire des reportages pour parler de ce personnage qui mériterait d'être connu, qui mériterait des livres, qui mériterait un documentaire. Khder Bourga'a, il est mort du coronavirus Covid-19. Voilà, le corona, cette maladie, cette épidémie, cette infection qui est malheureusement sous-estimée, qui est malheureusement relativisée par notre population. L'insouciance, الناس راهي تموت والكورونا هذا راه غير يقتل ومازال راح يزيد يقتل malheureusement. Ça, dans le monde entier, c'est comme ça. L'Algérie n'échappe pas à la règle. Et malheureusement, on est en train de remarquer que les gens ne sont pas vraiment conscients, n'observent pas les précautions et les gestes barrières. Je vois, oui, on a parlé, on a Douni AX et nous dit ce serait bien de parler de Bourga'a que de parler de Tebboune. On est en train de parler de Bourga'a, c'est pour ça que je voulais lui consacrer un hommage en début de cette émission et rappeler son parcours et rappeler ce qu'il a fait pendant le Hirak, etc. Il y a eu beaucoup de détails. Bourga'a même, en 2020, il a continué à militer, il a essayé d'influencer le pouvoir à travers
plusieurs intermédiaires, à travers des négociations indirectes. Tebboune voulait le rencontrer, mais lui, il aurait refusé de le rencontrer, ça n'a jamais été organisé. Mais bon, Allah yarhamou Bourga'a, on lui a rendu hommage. Maintenant, il y a quelque chose qui est là, c'est l'Algérie. L'Algérie, tant qu'on en vit, malheureusement, l'Algérie, maintenant, on est obligé de parler de Tebboune parce qu'elle est prise en otage par l'état de santé de Tebboune. On est revenu à la caisse de départ de 2013 et de 2014 et du 4e mandat lorsque Bouteflika était malade. On est obligé de parler de la maladie de Tebboune parce qu'il est le chef de l'État. Et en Algérie, rien ne peut se décider, rien ne peut se faire, rien ne peut bouger sans l'aval ou les décrets ou les décisions du chef de l'État. C'est ça, nous sommes dans un régime présidentiel absolutiste et très fort, à 100% régime présidentiel, et malheureusement, l'absence de Tebboune aujourd'hui, et cette absence qui risque de se prolonger encore plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, elle va avoir un impact hyper négatif sur le pays. Bien sûr, Tebboune n'a pas été, son bilan n'est pas extraordinaire, mais bon, son absence est pire que sa présence au palais présidentiel d'El Mouradia. Son absence sur la scène politique et du centre de décision du pays a créé une situation d'angoisse collective et une incertitude qui est en train d'hypothéquer l'avenir du pays. Nous avons besoin d'un président, nous avons besoin de quelqu'un avec qui nous devons parler, sur lequel nous devons exercer des pressions, et sur lequel on doit continuer, et contre lequel on doit se battre, mais il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faudrait qu'il y ait un capitaine. Nous sommes un navire, déjà le navire Algérie était son capitaine. Tebboune est un capitaine qui est faible, mais c'est un capitaine. Maintenant, même le capitaine faible, d'accord. Donc, ما نقدروش ما نتكلموش على تبون. نفهموا. Et puis nous remarquons, c'est une préoccupation qui est nationale. C'est une préoccupation nationale. اليوم شفتوا صراحة حادثة اليوم qui prouve que tous les Algériens veulent savoir où est Tebboune, qu'est-ce qu'il devient, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va rester président et comment on va faire. Tout le monde se pose ces 5 éléments. Tout le monde. Tout le monde est à la recherche de la vérité parce que tout le monde a compris que l'Algérie est en train de vivre une nouvelle séquence unique, une nouvelle séquence hyper compliquée, une nouvelle séquence très complexe. Où je معناتها un navire qui était déjà mal gouverné, qui avait déjà un mauvais capitaine, et maintenant il est déserté, il n'y a pas de capitaine, il y a un certain nombre de marins qui risquent de se battre entre eux pour nommer un nouveau capitaine, où le navire il risque de toucher un iceberg et couler comme le Titanic. Et les Algériens ont compris qu'il y a un grand danger. Parce qu'une situation, une crise d'instabilité, une nouvelle crise d'instabilité, au moment où le coronavirus Covid-19 est en pleine explosion, un deuxième pic. Nous avons commencé à vivre depuis le début du mois d'octobre le pic épidémique, j'appelle ça le deuxième pic épidémique parce que le premier pic épidémique c'est le mois de juillet, avec les spectacles désolants, des hôpitaux totalement saturés et le nombre des morts qui a explosé et le nombre de contaminations qui a explosé. Lyon, le deuxième pic épidémique, alors on a depuis le mois d'octobre. Malheureusement, maintenant novembre, le pic à octobre, la vague de la deuxième vague, elle sera terrible et plus dangereuse que la première vague de juillet. Pourquoi? Parce que le pays il est encore plus fragilisé, il est encore plus affaibli par les dégâts les 8 premiers mois mars ou là. Les personnels soignants il est épuisé, le manque de moyens est encore plus important, les pénuries de matériel médical ou d'équipements ou de produits pharmaceutiques ou des équipements de protection sont encore plus importants parce que l'Algérie est en train de s'appauvrir. Nous avons perdu 10 milliards de dollars depuis le début de l'épidémie. Sonatrach Wahada a perdu dans les 12 milliards de dollars. Maintenant, à la fin de l'année, elle va dépasser les 15 milliards de dollars. Derrière Sonatrach, Sonalgaz, Algérie Télécom, Air Algérie, toutes les pertes, nous avons dépassé les 25 milliards de dollars de pertes. Et ça, pour un pays comme l'Algérie, qui n'a pas d'autres recettes de devises, qui n'a pas d'autres rentrées d'argent, qui n'a pas des fondamentaux, des bases solides, il est très fragile. Nous allons affronter cette deuxième vague au moment de notre pire faiblesse. On s'est blessé, la blessure n'est pas encore guérie,
Donc nous sommes vraiment très fragiles يا جماعة وهذه على بالكم بها وراكم تحسوها بالك لي زالجيريين اللي عايشين في ليترونجي ماهوش حاسينها بزاف حنا رانا عايشين في فرنسا ولا واحد يعيش في كندا ولا واحد يعيش في الالمان هذوك سي دي غران بي هنا اون فرنسا عندك الشوماج بارسيال عندك لي زيد سوسيال لي زالوكاسيون فاميليال هنا الدولة ماهوش كيف سي سا اون بويسونس. Tous les pays puissants ont dépensé de l'argent pour leurs économies, pour protéger leur population, leur commerce. En Algérie, ما كاين والو ما كاينش ولا ديباناج هذاك المليون تاع ديباناج وما شافوش الناس. لي زونتربريز غالقين، لي كوميرسون فايت، لي سالير ما كاش، لي سالاريي ما والله يا جماعة الناس راهي سوفري في البلاد. Il ne faut pas être égoïste et ne pas comprendre la détresse des gens qui vivent en ce moment, qui sont bloqués en Algérie. Ils ne sont pas bloqués, qui vivent en Algérie. Voilà, quand je dis bloqués, attention, par rapport à la fermeture des frontières. Qui vivent en Algérie et qui sont en train de subir une crise sans précédent. Crise du pouvoir d'achat, crise financière, angoisse collective, le corona, problème sanitaire, les opérations, je كان في جيجل يا جماعة. شوفوا واش كاين في جيجل يا جماعة، في جيجل واش صاري. في جيجل ما عندهمش. في جيجل ما عندهمش يا جماعه ميم با باش لي ميدسان تاع جيجل ميم با د ماسك اف اف بي 2 لي ماسك اف اف بي 2 ما كاش خلينا من الاكسجين ميديكال وهذيك الهضرات ولي ريسبيراتور ارتيفيسيال سي اون يوتوبي. Donc l'absence de Tebboune et le fait qu'il est devenu malade et les problèmes de succession et de gouvernance que cela va soulever vont aggraver le déséquilibre de l'Algérie. Et un déséquilibre à ce moment précis de l'histoire, naturellement, aura des conséquences très graves. Donc, là, ملاحظة برك مقبلات اليوم راكو لاحظتوها برك كاع لي ريزو سوسيو اليوم تكلموا على لافيون اوتريشيان اللي جا من فرانكفورت الجي كاع هضروا عليه ويبعثوا لنا في لي ميساج ويعيطوا لي في التليفون واش عبدو هو ولا ماشي هو تبون دخل ميت دخل حي واش راهو يدير راه فايق ولا ما راهوش فايق. Yani vous voyez que la vie s'est arrêtée en Algérie. D'ailleurs, le gouvernement ne fait plus rien. Djerrad Rahom Bahar, à rentrée scolaire, déjà ce premier ministre faisait dès le départ n'importe quoi. Maintenant, il est encore perdu, il est encore plus inquiet, khaïf à l'avenir parce que son protecteur Tebboune il sait pas quoi faire. Déjà, le gouvernement, il est totalement paralysé. Il n'y a plus aucune action concrète, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. Rahom Baharin. Sur le plan sanitaire, la situation est encore plus grave. Rami Kizbou Agnès, ou maintenant les chiffres Abdou comme par hasard, juste après le référendum, les chiffres du corona commencent à remonter. Yani avant le référendum du 1er novembre, les chiffres qu'on a obtenus, je vous avais dit, je vous avais promis que voilà ce qui va se passer. Et ce que j'ai dit est en train de se dérouler. Je vous avais dit, retrouvez nos émissions, revoyez-les. كنت نقول لكم يا جماعة باللي مور le référendum du coronavirus vous allez voir que le ministère de la santé va complètement changer ses chiffres. Il a changé ses chiffres. Donc là, ils augmentent chaque jour plus 30%, 40% de nouvelles de 30 à 40% d'augmentation au niveau des nouveaux cas. Parce que donc là, ils n'ont pas besoin, pour organiser ce référendum, il fallait relativiser la situation sanitaire, il fallait diminuer son importance, il fallait dire qu'il fallait ne pas dire la vérité, il fallait banaliser cette épidémie. Qui comme le maître de Stour ou Djebou le vote, où ils ont trafiqué, où ils ont fait leur opération électorale qui ne sert absolument à rien, et dans les financements qui leur ont été accordés, on aurait pu les utiliser pour financer la lutte contre le coronavirus dans les 4 coins du pays. Maintenant, ils sont revenus vers la réalité. C'est du n'importe quoi. La manière dont ils ont, c'est du n'importe quoi. Maintenant, تبون اليوم جات طيارة من l'Autriche, كاع les Algériens تبعوها في الانترنت ويحبسوا. Parce qu'ils sont angoissés, les Algériens. Parce qu'ils savent que leur destin, une partie de leur avenir, leur quotidien, il est directement impacté, il est directement touché par les évolutions de l'état de santé de Tebboune. D'ailleurs, revenons sur cet incident, pas incident, sur cet événement de la journée. Ya jma'a ki الناس راهم يكذبوا عليكم. Tebboune ne va pas revenir en Algérie maintenant. Il n'y a aucun traitement contre le Covid-19 qui dure une semaine. Ça n'existe pas. راهو من المان depuis le 28 octobre. انا ما فهمتش كيفاش الناس طاحوا في البيège de la manipulation où ils ont cru vraiment باللي il allait rentrer اليوم le 4 novembre. من المستحيلات السبع
Impossible. Il est hospitalisé en Allemagne. Donc on va vous raconter où est-ce qu'il est hospitalisé maintenant et qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce que les médecins ont dit encore une fois. On va en parler de tout ça. Le protocole médical pour soigner un malade du Covid-19, il dure minimum 2 à 3 semaines. Je parle pour les malades graves. Il y en a qui ont des insuffisances respiratoires, dont les poumons ne fonctionnent pas bien, qui sont fiévreux, qui ont des températures élevées avec des risques élevés de complications secondaires qui mènent à un AVC, etc. Minimum 2 à 3 semaines. Il est en Allemagne. Les hôpitaux en Allemagne, ماشي عين نعجة ولا زيرالدا ولا وهران ولا ما تجيش تعيط له في التليفون قال خويا خليني ندخل ولا. Les Allemands sont disciplinés, sont sévères, ils n'acceptent pas les ordres. Mais qu'est-ce un deuxième scénario? Tu te soignes chez moi, tu fermes ta gueule et tu appliques ce que je t'ai dit. ماشي يدخل ورواح انت وين راك؟ هذه ما راكش في لوبيتال تاع ما على باليش انا ولا ماكش في تامن راسك ولا في عنابه راك في الالمان يا حبيبي. لازم نفهموا arrêtez de croire à n'importe quoi. Arrêtez de écouter les fake news. Vérifiez vos sources d'information. L'avion Nigerium, c'est un avion qui appartient à une compagnie autrichienne qui est basée à Innsbruck. Innsbruck, c'est à l'ouest de l'Autriche. Et c'est effectivement une compagnie qui loue et qui utilise des avions médicalisés, ce qu'on appelle nous les avions ambulances, pour rapatrier ou pour transférer des malades vers des hôpitaux en Europe. C'est la compagnie, plus exactement, je vais vous donner son nom, Tyrol Air Ambulance. Tyrol Air Ambulance. Tyrol, c'est une région de l'ouest de l'Autriche. Mais alors, la région du Tyrol, c'est une très belle région. Moi, j'ai fait l'Autriche. Magnifique pays, on dirait que Dieu l'a créé avec le Photoshop, tellement c'est un beau pays. Le Tyrol, c'est la région où il y a les montagnes, là on pratique le ski. Les sports d'hiver sont pratiqués en Autriche, notamment au Tyrol. La compagnie la Tyrol Air Ambulance, elle est une filiale d'une compagnie autrichienne qui s'appelle Tyrol Airlines. C'est une filiale spécialisée à la début des années 2000 parce qu'ils voulaient transférer les skieurs qui étaient blessés. Quand tu fais le ski, etc. تنجرح لازم لك des hélicoptères, des petits avions باش يطلعوك على السبيطار. Elle s'est lancée dans ce business. كبرت ولات هذه Tyrol Air Ambulance parmi les compagnies européennes les plus importantes في الدومين des transferts médicaux. الطيارة هذه كانت في فرانكفورت. ما عندها حتى علاقة مع تبون راهو في برلين. قلناها لكم يا ناس. افهموا وشوفوا شوية لي زيميسيون ما تقعدوش تسمعوا هذا مازدا وهذا الباشي وهذا الجندار من هبه والدبه يولي في دون لانفورماسيون دون نوتر بيي. ما il faut pas écouter n'importe qui. هو راهو في برلين ما راهوش في فرانكفورت. واش جاب فرانكفورت لبرلين؟ والطياره هذيك elle était déjà parce que à Berlin le 3 novembre elle était déjà à Francfort à l'aéroport de Francfort le 3 novembre au soir parce qu'avant le 3 novembre elle a fait 2 vols. Elle a fait un premier vol entre Alicante, une ville Ostende, la Belgique. La Belgique Ostende, راحت Francfort. C'est une compagnie qui fait dans les transferts l'assistance médicale. En ce moment, il y a beaucoup de malades, et les hôpitaux européens sont saturés. Donc, tu peux payer, il y a des gens riches qui peuvent se permettre un avion, mais un transfert médical. Il y a même des Algériens qui payent. Moi, je connais des Algériens, dans la diaspora, et ils ont loué pour leur papa ou là pour leur maman, pour les soigner dans des hôpitaux, etc. À partir de 10 000, 15 000 euros, tu peux louer un avion, ou tu peux aller à l'Algérie. Mais c'est compliqué. Donc arrêtez de suivre les fameux navigateurs pour repérer tous les avions qui rentrent. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des avions privés qui rentrent et qui repartent. Il y a même des compagnies pétrolières qui font évacuer leurs managers étrangers. Nous avons des ambassadeurs, nous avons des chancelleries occidentales, des représentations diplomatiques. C'est tout à fait normal. Bien sûr, il faut louer un avion médicalisé pour l'Europe, à l'Algérie. L'Algérie est vivant, elle a du mal à les transporter. On va lui confier des personnes malades ou là qui risquent de mourir. Donc, c'est un business tout à fait normal. Il y a Francfort parce que l'avion, il était déjà stationné à Francfort. Dans Alger, ils ont récupéré quelqu'un. Après, ils ont évacué une personne. Maintenant, Genève. Ils l'ont évacué d'Alger à Genève. On a fait Algérie, on a pris le téléphone, les réseaux sociaux se sont totalement enflammés, on a appelé Tyrol Air Ambulance et on leur a parlé. Ils nous ont dit, on ne peut pas vous donner l'identité de ce passager.
Est-ce que vous avez comme client la présidence algérienne? Ils n'ont pas voulu infirmer ou l'inconfirmer. Nous avons une clause de confidentialité. On n'a pas à vous donner l'identité. Maintenant, le passager qui a été évacué, ça peut être un haut responsable algérien. Comme ça peut être un riche algérien qui a payé, ou là, le parent, ou là, le membre de famille, ou là, un membre de la famille d'un riche qui a payé cet avion pour transférer son parent en Suisse. Ou là, ça peut être un étranger, qui est ambassadeur, qui est représentant, qui est un numéro 2, numéro 3 d'une ambassade étrangère. Tout est possible. Là, nous sommes en train d'enquêter parce qu'effectivement, il y a une source qui nous a dit, il y a un autre haut responsable algérien qui est malade, qui a contracté le coronavirus, qui a été transféré vers la Suisse. Nous sommes en train d'enquêter, on va voir, on va essayer de recouper et de vous donner l'information lorsqu'elle est confirmée. Mais طيارة هذيك n'a rien à voir مع تبون. Ça n'a rien à voir. تبون وين راه؟ تبون راهو في برلين. نعطيكم même l'hôpital اللي راهو فيه في برلين. C'est bien. باش pour couper court à toutes les rumeurs malveillantes qui sont en train d'aggraver l'angoisse collective. Les Algériens sont devenus angoissés maintenant et quand il y a une angoisse collective, ils lancent des rumeurs, on dans des désinformations de la propagande. Tebboune est encore à Berlin. Il est exactement dans un hôpital, on l'appelle l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin. Dans l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin, une unité spéciale Covid-19, qui est parmi les meilleurs au monde aussi, qui m'a couronne. Vous pouvez juste revoir nos émissions pour des mesures de sécurité, parce qu'à Berlin, il y a l'ambassade d'Algérie, alors qu'à Cologne, mais qu'il y a ni consulat, ni ambassade d'Algérie, etc. Bon. L'hôpital universitaire de la Charité de Berlin, c'est l'un des meilleurs hôpitaux au monde, parce que c'est un établissement qui existe depuis 1710. C'est l'un des plus vieux hôpitaux d'Europe. Ils ont fusionné, en 2003, il a fusionné avec d'autres établissements allemands pour créer la plus grande école de médecine en Europe et pour créer le plus grand système d'hôpitaux universitaires d'Europe. Donc c'est pratiquement un énorme, c'est le nec plus ultra des hôpitaux allemands. À Krankenhaus, Merheim de Cologne, c'était un très bon hôpital et un grand hôpital, mais celui de Berlin est encore plus grand, meilleur que celui de Cologne. Voilà, il est là-bas parce que c'est plus sécurisé, c'est plus proche de l'ambassade d'Algérie, et les autorités allemandes ont préféré qu'il soit à Berlin au niveau de la capitale pour pouvoir le suivre ou intervenir au cas où. Et c'est beaucoup plus sécurisé encore une fois. مش تعرفوا ما راهوش في فرانكفورت وما راهو في بون ما راهو في ديسلدورف راهو في Berlin au niveau de l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin. Maintenant le protocole médical ما يقدرش يخرج في يومين ولا 3 ايام. انا كنت نقسم مع واحد يقول لي من يومين 3 ايام يدخل. وانا يدخل على هذا واش راح يدير مساج. واش راح يدير مساج ولا يا جماعه عنده انسان de l'homme. Tebboune fait partie des cas graves de Covid-19 à cause de son âge, à cause de ses antécédents médicaux, grand fumeur, faiblesse des poumons, etc. Le traitement donc entre 2 et 3 semaines. Et les médecins allemands ont informé les autorités algériennes qui déjà, dès le diagnostic, ils sont en train de le protéger contre un risque élevé d'AVC. وقالوا لهم لازم 2-3 semaines minimum. Donc dans 2-3 semaines ما يقدرش يولي. غير إذا هما حبوا يقتلوه ولا حبوا يهيكش ما يديروا له. Parce que prendre un patient qui est en soins intensifs تخرجوا من l'hôpital دوكا باش تعاود تردوا للجزائر وتخدم به شو حاب تقتلوا. تفهموا مليح. Et pour le moment il n'y a pas d'amélioration. Même la présidence de la République le communiqué تاعها elle parle d'une amélioration progressive. شنو هاد l'amélioration progressive؟ معناتها ما حكموش l'AVC. Les Allemands سلكوه l'AVC مشكل كبير هو l'AVC. لو كان حكموا l'AVC دايما الله. غير ادعوا له غير يروحوا يوجدوا له في العاليه كيش قبر بعيد الشر على كل حال. احنا ما نتمناولوش ان شاء الله من لا يلحقها حتى المؤمن ني عبد المجيد تبون ني كاع الناس كاع لي زالجيريان ولا لي زالجيريان qui peuvent contracter le coronavirus. À tous les êtres humains d'ailleurs, à tous les êtres humains, on ne leur souhaite pas la mort, on espère qu'ils s'en sortent. Mais Tebboune est gravement malade. Et ça ne peut pas se régler en 2, 3, 4 jours. Il respire toujours avec un appareil à oxygène. كيف يولي هذا؟ زيد مور لازم تفهموا يا جماعه باللي مور كاين بروتوكول ميديكال. دونك لوبجيكتيف دي ميدسان شنو هو؟ ماشي غير يبرا برك باسكو يبرا كاين بزاف لي بيرسونز اجي 70 سنه 80 سنه ويبراو من الكورونا. مي سي لي سيكيل. Quelles sont les séquelles يخليهم لك الكورونا فيروس كوفيد 19.
إذا هما les médecins allemands راهم يخدموش باش Tebboune ne fera pas parce qu'il y a un pourcentage en Europe, en Europe, 5% des cas graves de Covid-19, grâce à après leur guérison du Covid-19, avec des séquelles graves, c'est-à-dire au niveau du poumon, des insuffisances respiratoires, où là, un risque, où là, ils font AVC, ils seront paralysés, ou là, invalides durant toute leur vie. Les médecins allemands sont en train de travailler pour éviter ce risque. Et dans le meilleur des scénarios, il lui faudra 2 à 3 semaines de soins intensifs. Mouraha, لازم لك la période de convalescence. لازم لك une période de convalescence. ماشي هكذاك برك ماشي يخرج من السبيطار ويروح تجري. ما راهوش يعمل 19 سنة ولا ما يقعد une convalescence. La convalescence pour un patient de coronavirus Covid-19, ça peut être de 3 semaines jusqu'à 8 semaines. Donc, رايحة capable تبون منا la fin d'année ما يقدرش يولي المرضية. انا نشوف فيها من لا فين داني ما يوليش من يفون فريمون ان ميراكل ولا معجزه باش تبون يدخل الجي ويروح يحكم في المراديه افون لا فين داني sauf اذا حبوا هما يريسكيو بيه يفون ريسكي avec ça mais je pense pas que les médecins allemands vont accepter. Les médecins allemands ne sont pas de ceux ils n'ont pas à subir des problèmes, ils n'ont pas à subir la pression politique. Mais l'Algérie c'est un timbre de poste ما يستحمل مش كاع بها. Pour eux, c'est l'être humain. C'est le patient qui compte. Ils sont professionnels. Avec la situation, t'as l'état de santé de tout le monde. C'est pas la peine de spéculer. Il faudra vraiment s'attendre. Est-ce que ça va se épisode? Ça va durer longtemps. Maintenant, le problème, c'est que l'Algérie est prise en otage par ce problème. Et c'est ça, il y a les pris en prison. Nous avons l'habitude, sans président. بس احنا صح عشنا في وقت بوتفليقه بلا بريزيدون بس هو واش عشنا ديغا les problèmes que nous avons eu en 2019 et à partir de 2018 la crise de succession les luttes claniques la crise économique la crise financière ninja parce que nous n'avions pas de président parce qu'il n'y avait pas de chef donc c'est vrai qu'on a pendant 4 ans 5 ans on était sans président mais l'addition elle est très salée. Les conséquences sont désastreuses pour l'Algérie. Les conséquences sont vraiment catastrophiques. Vraiment catastrophiques. واش لحقنا الأزمة تاع اليوم من 2019 هو الواح. C'est le fait qu'il n'y avait pas de président. C'est le vide qui a été laissé par la maladie de Bouteflika qui a donné lieu à des luttes de clans, qui a donné lieu à des guerres de clans, qui a donné lieu à une privatisation de la fonction présidentielle, qui a donné lieu à l'avènement de cercles non anticonstitutionnels ou la non constitutionnels, à des lobbies qui se sont emparés de l'État algérien, ou les dérobés, ou شنو. هذا هو هذه خلصناها دونك اللي تقول لك انا نحيف لي واحد يقول لي لا موالفين حنا واش موالفين ها خلصناها غاليه نزيدو نخلصوها غاليه يعني pire que ce que nous avons aujourd'hui. Vous allez il y a pire parce que là غدوه اليوم ولا quand je dis غدوه معناتها aujourd'hui ولا demain كان تبون ما يقدرش يدخل ولا يدخل ويستعملوه باسكو مريض. La guerre des clans va revenir. L'armée va pouvoir, une partie de l'armée voudra un président ou là un successeur ou là voudra utiliser ce président pour diriger. Un autre lobby voudra l'utiliser aussi pour diriger à sa place. Et on va créer واحد التشكشوكه واحد اخرى ربي ستار. علاش ربي ستار؟ باسكو المره هذه nous avons la crise du coronavirus Covid-19. ما كانش عندنا لا بانديمي في وقت بوتفليقه. في وقت بوتفليقه on n'avait pas de pandémie. في وقت بوتفليقه il y avait encore des réserves de change. On avait واحد قريب 90 مليار دولار de réserves de change. في العهده الرابعه ورواح. في وقت بوتفليقه les prix du pétrole étaient encore un peu à 60 70. Donc ils sont même pas 40. رانا في 36 37 où le prix du pétrole va encore chuter. Elle déjà la vague de confinement et la baisse de la consommation اللي بدات dès la fin du mois d'octobre et qui risque de durer jusqu'au printemps dernier, jusqu'au printemps prochain plutôt, jusqu'au printemps 2021. Les prix du pétrole ne vont jamais dépasser les $40 maintenant 6 mois. Donc les pertes financières pour l'Algérie seront énormes. Les réserves de change de Yinxo, la faillite économique sera plus grave, sans compter l'impact de la crise sanitaire, l'impact sur la crise sanitaire sur la survie du pays, sur la stabilité du pays. Donc les crises sont beaucoup plus, les problèmes sur l'Algérie seront beaucoup plus importants. C'est très grave ce qui va se passer. Les gens ne sont pas conscients.
Les gens ne sont pas conscients. Surtout ceux, les Algériens qui vivent à l'étranger. Comme Haïti au Canada, Haïti en France, ils sont dans des États puissants. Mais l'Algérie, ce n'est pas un État puissant, c'est un État carton. C'est un pays construit en carton. C'est à les murs de carton, un mur en carton. L'Algérie تقدر تريب à n'importe quel moment. باش تفهموا مليح. L'Algérie تقدر تريب à n'importe quel moment. Donc ما نقدرش نقولوا بلي رانا موالفين. ما راناش موالفين. Cette question de l'état de santé de Tebboune, il faut l'aborder, il faut la traiter de manière sérieuse et en sereine, loin des fake news, loin des rumeurs malsaines, loin de la manipulation. Il y a des sujets beaucoup plus importants. Je vois récemment il y a une polémique qui s'est installée, en Algérie à propos de la libération de plusieurs anciens ministres qui Ammar Ben Younes, Youssouf Yousfi, etc. Je comprends que ça a choqué les gens. C'est-à-dire comment on libère Ammar Ben Younes et on ne libère pas Khaled Drane. Comment on libère Ammar Ben Younes et on ne libère pas Brahim Nalami. Comment on libère Ammar Ben Younes et on ne libère pas, comment il s'appelle, Tawfiq Hassani, le policier mesquin d'Achlef qui a abandonné, qui a des procès à travers tout le pays. Je comprends que ce soit... Moi, je comprends l'indignation et l'émotion que ça a suscité. Maintenant, face à des problèmes pareils, il faut réfléchir, il faut mettre de côté l'émotion. لازم نفهموا مليح كي نحكموا les dossiers judiciaires. Les dossiers judiciaires. Ammar Ben Younes, Youssouf Yousfi ou Ammar Ben Younes. Nous les deux exemples. Youssouf Yousfi, l'ancien ministre de l'Industrie, ou Ammar Ben Younes. Leur implication dans les grandes affaires de corruption, elles ne sont pas prouvées, elles ne sont pas hyper importantes. Youssouf Yousfi ماشي هو اللي سينيا سي بوشوارب اللي ما تكونش قبله. يوسف يوسفي كان في البيرو تاعو في لاندستري il ne recevait même pas des gens. ما يحبش ميم با يهضر مع الناس. ما يحبش ميم با وكان يدار مع احمد ويحيى على الجيل هذا il faut recevoir tel homme d'affaires. Youssouf Yousfi est un simple administrateur qui a expédié les affaires courantes parce que le ministère de l'Industrie c'était Bouchouareb qui l'a construit, qui l'a édifié et tous les cadres جابهم Bouchouareb. Qui راح Bouchouareb en 2017 après avoir gouverné comme 3 ans de 2014 à 2017 les gens morats ils ont juste expédié les affaires courantes. Donc il faut juger les gens qui étaient à l'époque au pouvoir mais il faut pas les mettre en prison juste parce qu'ils étaient ministres. Il faut vraiment les juger de manière professionnelle et de manière neutre. Youssouf Yousfi ou Ammar Ben Younes, ils n'ont pas fait de la prison parce qu'on a prouvé leur implication dans des affaires de corruption. Ils ont fait juste de la prison parce que c'est les amis de Haddad, c'est les amis de Ouyahia. Ils étaient ministres à l'époque de Saïd Bouteflika. Or, ça, c'est pas une justice. Ce n'est pas ça la justice. Mais là, هكذا علاش نديروا غير عمر واللي كانوا من قبل وعبد العزيز بالخادم واللي كانوا من قبل واللي ورواح واللي من التسعينات ورواح على مالك toute personne qui était ministre il faudra lui mettre en prison. Non, mais ça se passe pas comme ça, ya jama'a. La justice n'est pas basée sur des émotions. La justice n'est pas basée sur des réflexes épidermiques. Il faudra prouver leur implication avec des dossiers clés à la main, clés en main. Ma position, et je vous ai même expliqué tous les procès de corruption, l'Indero, من 2019 jusqu'à 2020, et durant cette dernière année, la justice algérienne a bâclé ces dossiers-là. Il n'y a aucun dossier de corruption qui a été traité bien comme il le faut. Aucun dossier. Ni l'affaire Kouninef, ni l'affaire Tahkout, ni l'affaire Ulmi, et tous les dossiers ont été bâclés. Pourquoi Ammar Ben Younes a fait de la prison, mais chez l'ancien Wali d'Alger, Abdelkader Zohr? Zohr, il a plus Zohr en tant que Wali d'Alger. Est-ce que vous savez que le Wali d'Alger, il est plus important que le ministre du Commerce, ou qu'un ministre de la Culture, ou que certains, ou le ministre de la Jeunesse et des Sports? Le Wali d'Alger, il a un budget plus important que certains ministères, il a plus de pouvoir. Ou alors Abdelkader Zohr, vous n'avez pas été choqué qu'Abdelkader Zohr n'a pas été mis en prison? Le cas d'un Khammo Hagda, Abdelkader Zohr, pour moi, il est plus corrompu et plus dangereux que Ammar Ben Younes. باش نفهموا مليح وحنا حكينا علاش عبدالقادر زوغ ما دخلش الحبس باسكو عنده صاحبو son ami intime, l'un de ses meilleurs amis, c'est l'actuel patron de la Cour suprême. Tout ça on a raconté sur l'Algérie Part باش نعرفوا مليح هادو les libérations, les remises en liberté
Finalement, c'est juste un collectif. Mais qu'est-ce que doit ça faire rien les dossiers de la justice algérienne? Ce sont des dossiers vides. Amala dans une justice professionnelle, dans une justice sérieuse et indépendante, فهمك مليح. Mara Ben Younes ou Youssouf Yousfi mais ils يدخلوش الحباس. Parce que tu ne peux pas mettre en prison quelqu'un si tu n'as pas la preuve. Il faudra prouver que Amara Ben Younes ou Youssouf Yousfi داو تشيبات. شهادة لي لهنا يوسف يوسفي نشهد عليه. والله ما نعرفه يا جماعة يوسف يوسفي. ني تلاقيت به ما عرفتو ما تلاقيت به في العرس من سيبي. يوسف يوسفي كان في بوزريعة لاجونس سوسيتي جينيرال تاع بوزريعة كان يدير لاشين قبل ما يدخل. Avant qu'il soit ministre de l'industrie, qu'il ministre de l'énergie, qu'il soit là, c'est un ancien cadre de l'État, Youssouf Yousfi, pratiquement. Quand il dit la chaîne, باش يدخل بها société générale, يخرج شوية دراهم في بوزريعة. وهذه شهادة لله وصحاب بوزريعة واللي يخدموا في société générale يقدروا يشهدوا. Ce n'est pas pourri, tous les ministres de Bouteflika n'ont pas été pourris, n'ont pas été voleurs. Et vous imaginez que Ali Haddad ou la Ulmi, Sahab Saïd, ils n'ont pas besoin d'un ministre. Ils nomment les ministres. C'est pas les ministres qui leur rendent des services. Donc, c'est des procès expéditifs. Même l'affaire Koninef, ils n'ont pas prouvé l'implication de Koninef. Ils n'ont pas prouvé. Il y a des Mohamed Arkab, qui est l'actuel ministre de l'énergie, il est impliqué dans l'affaire Koninef. على عمر بن يونس يدخل الحبس ومحمد أركاب لا. علاش l'actuel ministre des ressources en eau دخل في l'affaire Koninef ما دخلش الحبس. Etc., etc. Il fallait faire une justice indépendante et professionnelle pour pouvoir juger des grosses affaires. Ça, c'est des affaires d'État, c'est des affaires financières et économiques, où il faut un certain niveau d'expertise, il y a un certain niveau de savoir-faire pour savoir qu'est-ce qui a été fait, où est le détournement, où est le préjudice financier, etc. Les avantages fiscaux et parafiscaux, c'est pas du vol. C'est pas du vote, tahkout ou l'Ulmi ou l'Addad qui dit un avantage fiscal ou parafiscal. C'est selon une loi de finances qui a été votée par le Parlement. Donc il faudra juger tous les parlementaires. Il faudra juger Abdelaziz Bouteflika, il faudra juger tout le monde. باش نتفاهموا مليح. هذه الأولى. Maintenant deuxième. هو العيب والله. Qu'est-ce qui est honteux? C'est que la justice algérienne اللي قدرت تخرج عمارة بن يونس واللي قدرت تخرج علي حداد واللي مشي نحد خاوتو ما خرجش il a été bénéficié d'une réduction de peine اللي خرجت خاوت deux frères de Khalid Haddad ou de Youssouf Yousfi. Cette justice aurait pu sortir Khalid Drani, aurait pu sortir Nekez, aurait pu sortir Ali Rderi, c'est ça le problème qui se pose. Le problème il est pourquoi cette justice, comme elle a reconnu ses torts et ses erreurs avec Amara Ben Younes ou avec comment il s'appelle, avec Youssouf Yousfi ou avec Mahjoub Bedda, elle aurait pu d'abord commencer aussi par reconnaître ses torts avec les détenus d'opinion, avec les détenus du Hirak. Et c'est ça la grande erreur. Ça veut dire que cette justice, elle obéit au téléphone. عيطوا لها بالتليفون غنخرجي عمارة بن يونس خرجي كذا هذا خلاص. ما كي يعيطوا لها بالتليفون على جا خالد دراني وعلى جا علي غديري وعلى جا رشيد qu'est-ce qu'elle va s'appliquer? Donc cette affaire, elle prouve l'absence d'une justice. Elle prouve l'absence d'un raisonnement scientifique basé sur des règles de droit et des règles judiciaires conformes à la modernité. هاي la conclusion يا جماعة. بصح ما لازمش حنا نسبوا عمارة بن يونس واش خرجها ولا نشنقوه وهذا كذا. حنا les Algériens on se trompe toujours de débat dans les modes d'emploi. Les vrais problèmes sont ailleurs يا جماعة. Les vrais problèmes. Et il faut arrêter de personnaliser les problèmes. Il faut arrêter de croire qu'on juge Amara Ben qu'on met en prison les anciens du régime de Bouteflika, l'Algérie se portera mieux. Est-ce que l'Algérie se porte mieux? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Et nous aurons l'occasion de parler de ça dans une émission spéciale, nous y reviendrons avec tous les détails. En attendant, on vous laisse digérer tout ce que nous avons rapporté pendant ce live. On reviendra sur ce sujet bientôt. Inch'Allah, c'est demain. Il n'y a pas de rebondissement majeur. On parlera de ce sujet de la justice et des dessous de libération et de la remise en liberté de certains anciens ministres des gouvernements de Bouteflika. En attendant, c'est comme ça, Hajma'a, Qawala Khair.
Prenez soin de vous, faites attention à vous, à vos parents, à vos grands-parents. Et évitez tout risque de contamination, s'il vous plaît. Observez les gestes barrières. Là,